Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous quotidien. On apprend à tout âge, de la maternelle à nos plus vieux jours, d'autres cerveaux n'arrêtent pas d'enregistrer et de restituer des informations. Alors comment nous parviennent-elles ? Selon un psychologue américain, Howard Gardner, il y aurait 8 portes d'entrée, 8 formes d'intelligence. Cette théorie, née dans les années 80, révolutionne petit à petit l'approche des apprentissages. Plus de détails avec mon invité du jour, une spécialiste des intelligences multiples, Cécilia Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Alors, rapidement, donnez-nous des exemples de ces 8 formes d'intelligence. Alors, ce que l'on sait maintenant sur la manière dont on fonctionne, dont on pense, dont on réfléchit, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on pensait que pour comprendre le monde, pour réfléchir, il y avait 2 manières de faire. Je peux penser le monde avec des mots, et je peux penser le monde avec des raisonnements logiques. Je peux réfléchir, je peux apprendre avec des raisonnements logiques. Ce sont les 2 formes d'intelligence qu'on utilise beaucoup en classe. L'enseignant parle et l'enseignant pose des problèmes. Aujourd'hui, ce que l'on sait par la recherche sur le fonctionnement du cerveau, on sait que le cerveau fonctionne au moins de 8 manières différentes. Effectivement avec des mots, avec des raisonnements logiques, mais également de 6 autres manières chez tout individu, chez tout être humain. Par exemple, la personne va pouvoir penser, réfléchir, apprendre avec des images mentales. C'est ce qu'on appelle l'intelligence visio-spatiale. On peut aussi apprendre avec des sons, avec des sonorités, avec des rythmes, avec des vibrations. C'est ce qu'on appelle l'intelligence musicale. On peut également apprendre avec l'intelligence kinesthésique. C'est-à-dire que pour apprendre, pour comprendre, pour réfléchir, je vais me servir de mon corps. Une autre intelligence, je vais pouvoir comprendre le monde, réfléchir sur le monde, apprendre avec une autre intelligence qu'on appelle l'intelligence naturaliste. C'est-à-dire que j'observe mon environnement et ça me permet de penser le monde. Et puis les 2 dernières intelligences, l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence intrapersonnelle, ce sont 2 manières de réfléchir avec les autres pour l'intelligence interpersonnelle. Et l'intelligence intrapersonnelle, c'est que je réfléchis à l'intérieur de moi et je me connais, je me connais mieux. Sur le territoire, où avez-vous pu expérimenter cette pédagogie ? Alors depuis 2 ans où je monte ces formations, il y a de multiples lieux. Ça peut être à l'école de la deuxième chance, ça peut être au vice-rectorat pour les enseignants, ça peut être aussi pour des infirmières ou des aides-soignantes qui s'occupent de patients atteints d'Alzheimer, ça peut être également dans les crèches pour les assistantes maternelles. Il y a de multiples lieux, ça peut être aussi dans les entreprises avec intelligence multiple et management, à l'université également. C'est-à-dire que comme on parle du fonctionnement du cerveau, c'est vrai dans tous les lieux où il y a des humains. D'ailleurs, sur ce sujet-là, vous allez entreprendre des actions recherche à l'université. Voilà. L'université aussi se met aussi dans cette recherche-là sur les intelligences multiples, effectivement. Ouais. C'est un programme d'action sur 10 ans. Moi, ce que je crois, c'est qu'on ne va pas révolutionner en 1 an ni en 6 mois. Ce que je crois, c'est que la Calédonie peut changer son mode de fonctionnement et son modèle d'éducation. Ça prend 10 ans. À la fois, c'est très urgent parce qu'il y a des élèves qui souffrent, parce qu'il y a des enseignants qui souffrent et qu'on peut éviter cette souffrance-là. Et à la fois, il faut s'inscrire dans le temps parce qu'on ne fera pas rapidement. Il faut au moins 10 ans pour que ça se mette en place. Et c'est en quoi cela va révolutionner du coup l'apprentissage sur le territoire ? L'expérience que j'ai en diffusant cette formation sur les intelligences multiples, c'est que du coup, les personnes comprennent qu'ils ont cette richesse-là à l'intérieur, c'est-à-dire que ces intelligences, on les a tous. Elles sont plus ou moins développées, mais chacun a ses 8 formes d'intelligence. Et que du coup, de savoir ça, ça redonne l'estime de soi, ça permet la créativité, et voilà, et c'est vraiment extrêmement efficace. Ce que je vois dans les formations, c'est vraiment efficace. Merci Cécilia Gabriel de nous avoir expliqué ce qu'est ces intelligences multiples. Si vous souhaitez revoir cet entretien, rendez-vous sur notre site internet ncpremière.nc. Merci de votre attention. Restez avec nous dans quelques instants, votre édition régionale. On continue, retrouvez-nous à 19h30.